J'ai été frappé, non pas par, par le fait lui-même, mais par son intensité. C'est-à-dire le fait que cette loi, qui il y a un mois et demi, n'a suscité que des débats, je dirais, normaux, autour de la loi elle-même, avec des résonances dans la société, comme on en a à chaque fois, s'est mis à susciter beaucoup plus de résonances depuis environ 2 semaines, et la plupart du temps, sur la base soit d'imperfections dont je veux bien parler, bien entendu, et je ne dis pas que le texte est parfait, mais surtout sur la base de fausses nouvelles. On a voulu effrayer les gens, et je suis heureux d'avoir l'occasion d'en parler aujourd'hui et d'avoir aussi peut-être des précisions à donner grâce à l'échange que nous allons avoir, parce que je pense que c'est dangereux pour la démocratie ce qui se passe parfois. Quand dans un département de France, des parents sont incités par des élus à ne pas envoyer les enfants à l'école maternelle pour protester contre ce que contiendrait la loi en matière de fermeture des écoles maternelles, alors qu'il s'agit d'une loi qui veut renforcer l'école maternelle, que pour prétendre cela, on s'appuie sur une disposition de la loi qui demande simplement que les jardins d'enfants se mettent à la hauteur des standards que nous voulons pour l'école maternelle, et que donc, concrètement, ça veut dire qu'il y a 2 semaines, des enfants ne sont pas allés à l'école maternelle pour lutter contre une mesure qui n'existe pas. Je pense que nous sommes dans un danger démocratique. Et j'emploie ce terme volontairement, c'est-à-dire que l'accoutumance que nous avons maintenant au mensonge dans le débat public est dangereuse. Et du coup, je ne m'accoutume pas. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot bobard. C'est aussi pour éviter un anglicisme désormais répandu en la matière. Mais je tiens à le dire, ça me semble très important, avant de rentrer dans le vif du sujet, si la discussion devant la Chambre haute permet de clarifier ce qui relève de faits, de mesures concrètes contre lesquelles on a le droit d'être, mais pas de mesures qui n'existent pas ou d'interprétations complètement fallacieuses, et que la simple considération des débats parlementaires ayant déjà lieu permet de dissiper, je pense que nous avons donc œuvre de clarification à faire.